Bonjour à tous, nous voici pour le troisième volet de Fortnite pour les parents. Aujourd'hui nous allons parler d'une deuxième raison de rager, la première étant de mettre Fortnite sur pause, donc des arrêts intempestifs de la game. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter le lobby, donc j'ai appelé ma vidéo Retour vers le lobby, même si depuis la nouvelle saison c'est pas le retour vers le lobby mais vers le retour vers l'île. En fait, c'est au moment où on est tué, on revient, on recommence une nouvelle partie et on retourne soit vers le lobby, soit vers l'île. Donc voici le lobby. Je pense que c'est important que vous sachiez, vous connaissez un petit peu les termes, ce qu'il en est, ce que les enfants ont devant les yeux. Donc un écran central. Donc on voit l'écran central avec 4 bases. Pourquoi 4? Parce qu'on peut jouer jusqu'à 4 dans une partie. Donc le joueur principal est toujours devant. Là où je suis, et les autres sont derrière. Donc vous pouvez savoir avec combien de personnes joue votre enfant. Depuis quelques temps, dans le mode créatif, on peut être un petit peu plus, donc on a une vision un petit peu plus éloignée dès qu'il y a plus de personnes. Mais voilà le lobby de base. Ici, vous avez des joueurs qui sont éventuellement accessibles, j'arrête de jouer avec, qui sont éventuellement accessibles, c'est-à-dire qui sont dans le salon et qui peuvent jouer avec vous. Tout en haut, vous avez la barre, j'allais dire la barre de tâches, non c'est pas ça, mais c'est un petit peu tout ce à quoi vous avez accès. Donc jouer, c'est celui sur lequel je suis actuellement. Quand vous êtes dans cette partie-là, vous avez donc à droite, là où c'est marqué section comblée, les différentes façons de jouer, c'est-à-dire qu'il suffit que je clique sur changer et me voilà avec tous les différents modes de jeu. Donc à moi de choisir ce à quoi je veux jouer. Lorsqu'on passe sur le pass de combat, qui est à côté, on est sur le pass de combat, donc on peut l'acheter ici. Dans le pass de combat, il y a tous les défis, c'est-à-dire que là j'ai un défi de la carte, ça veut dire que quand je clique sur la carte, j'ai tous les défis qui apparaissent. Le défi d'Aquaman qui est celui en ce moment, le défi de la semaine 2, parce que nous sommes dans la semaine 2 de la saison, le défi de la semaine 1 forcément, parce que le défi de semaine 1, non. Le défi d'Aquaman, c'est un défi particulier, donc il y a tous les défis. Lorsqu'on passe en compétition, donc il y a des compétitions régulièrement. Le 26 et 27 juin, c'est la coupe trio. Là, c'est la nuit du succès, les nuits du succès. Je ne suis pas encore très au fait sur toutes ces compétitions. Il va falloir que je regarde. Je sais qu'il y a des compétitions pour lesquelles on peut gagner des sous. C'est pour ça que certains joueurs ont très envie de jouer à ça. Il faut être bon quand même. J'avoue que n'ayant pas le niveau, je ne me suis pas spécialement intéressée à ça. Je vous ferai une vidéo en me renseignant auprès de mes amis de Fortnite et savoir exactement ce qu'il en est. Le casier, le casier c'est notre armoire en fait. C'est là où on a un petit peu tout. Donc pareil, il faudra que je vous fasse une vidéo sur le casier. On a les différents skins, donc on choisit quel personnage avec lequel on va jouer. Et on peut s'amuser, voilà, à choisir un sac à dos. Parce qu'il peut avoir un sac à dos, avec quelle pioche on va jouer dans cette partie, quel parapluie va s'ouvrir quand on sortira du bus, quelle traînée on va avoir, la traînée étant le sillage d'air qu'on a quand on descend, un peu comme les avions là, qui laissent une trace blanche. On a ici les différentes danses, pareil, un autre casier où différentes danses. Là, c'est quelque chose qui est apparu dans le premier chapitre, c'est-à-dire que ce sont des revêtements de véhicules, des revêtements, voilà, vous voyez, on peut mettre d'armes, etc. Donc, nos armes n'ont pas toutes la même couleur. Là, c'est la bannière, comme autrefois dans les châteaux. Les chansons, les musiques d'ambiance que vous entendez là pendant que je vous parle, donc elles changent aussi. Et ça, c'est quoi? Je ne me rappelle plus. Je clique dessus. Ah oui, bien sûr, c'est les écrans de chargement. Il y a plein d'écrans de chargement, c'est-à-dire que quand on passe de jouer, qu'on clique, on va jouer, le temps de passer sur l'île, on a un écran de chargement. Voilà pour le casier. La boutique d'objets, c'est, ce que son nom l'indique, la boutique. Donc c'est là où on dépense les sous de Fortnite. Alors ce sont des sous virtuels, V-Bucks, qu'on va acheter, vous allez voir derrière. Donc chaque jour ça change. On peut
acheter plusieurs choses, des choses à... La carrière c'est quelque chose de nouveau aussi. C'est simplement, voilà, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous avez éliminé un adversaire immédiatement après l'avoir attiré avec un fusil à harpon pendant la saison 3. Voilà, j'ai une petite médaille en fait. Donc c'est ma carrière. Et voilà le fameux V-Buck. C'est là où on dépense ses sous, c'est-à-dire qu'on va pouvoir acheter dans la boutique avec des V-Bucks. Mais bien, il faut acheter les V-Bucks avec des vrais sous. Donc c'est là où on achète les vrais sous. On clique dessus et on achète, enfin les vrais sous. C'est là où on achète avec des vrais sous les sous virtuels qui sont les V-Bucks. Donc quand votre enfant vous parle de V-Bucks, ce sont des sous virtuels. Il faut savoir qu'on en gagne de ces sous virtuels avec le pass de combat. Une fois qu'on a acheté le pass de combat, pareil, ça sera peut-être un sujet de vidéo, on gagne des V-Bucks. Donc voilà pour le lobby. En tout cas, la barre de tâches et le choix des jeux. Là, c'est la pub. C'est nouveau. Si ça vient de sortir, ça depuis le chapitre 2. Donc c'est la pub voilà, qui vous explique. En fait, c'est les news de Fortnite. Là. Et puis ici, c'est où vous en êtes. Par exemple, en ce moment, on est dans le chapitre 2, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu 10 saisons de Fortnite, qu'ils ont appelé chapitre 1, et que là, on a changé de map complètement, et on est revenu dans le chapitre 2. Et on est la saison 3. Une saison durant à peu près 8 semaines, je crois. Enfin bon, voilà. Je suis au niveau 38, donc ça, on le retrouve ici, c'est le niveau que je suis. Et puis ça c'est les défis rapides qui me restent à faire parce que j'ai fait tous les défis de la semaine 1 et la semaine 2. Donc pareil, pour gagner des points d'expérience, il faut par exemple faire des éliminations à l'arme explosive et je vais gagner 14K d'XP. Les XP permettant de monter de niveau. J'aime pas beaucoup parce que moi j'ai un niveau qui est très bas. Je monte en niveau en faisant les défis et monter de niveau veut dire que je vais me retrouver avec des adversaires d'à peu près le même niveau. Et je trouve que c'est un peu cheaté, et ça c'est aussi une raison qui peut faire rager votre enfant. C'est-à-dire que si on monte trop vite en XP, on se retrouve avec des adversaires plus forts qui n'est pas notre réel niveau, puisqu'on n'a fait que faire des défis. On n'a pas monté des expériences en tuant des adversaires. Donc on se retrouve avec des adversaires un peu plus forts, et on se retrouve dans le thème de cette vidéo, c'est à savoir qu'on se fait tuer. Allons sur l'île pour que je... Donc ça c'est les lobbies, et là on va aller sur l'île pour que je vous montre à quoi ressemble l'île, parce que quand on se fait tuer, autrefois on revenait au lobby. Maintenant on revient sur l'île, ou le lobby si on le choisit d'ailleurs. Mais on revient sur l'île. Donc nous voici sur l'île. Donc on est sur l'île, vous voyez, on est donc en attente. C'est là où on peut utiliser les danses, où on peut aller regarder les skins des autres personnages. L'île change d'une saison à une autre. Donc là, on est sur une île complètement modifiée par rapport à la dernière fois. Donc ça ne sert pas à grand chose que je vous fasse visiter l'île parce que là, vous allez reconnaître celle-là. Et puis dès qu'on va changer de saison, la prochaine saison, vous n'allez pas la reconnaître. Voilà l'île. Cette fois-ci, comme la saison est sous l'eau, c'est-à-dire que la map de Fortnite a été submergée, nous nous retrouvons sur une île avec les différents bâtiments sur des bouées. Ça permet de patienter, c'est-à-dire que soit on danse avec les copains à côté, soit on s'entraîne, on prend une arme et on s'entraîne à tirer sur n'importe quoi ou sur un adversaire, soit on s'amuse à visiter l'île, donc voilà, on visite simplement. Ça permet de patienter et d'attendre que le nombre de personnages en haut à droite, je vous ai déjà fait la vidéo, vous savez, là c'est marqué 99, donc soit 99, soit 100, nous disent que on est prêt pour partir. Pourquoi retourne-t-on au lobby? Eh bien, on retourne au lobby ou à l'île, sur l'île, quand on se fait tuer. Donc là, je vais me faire tuer. Allez, les adversaires, regarde les adversaires. Donc, normalement, quand tu vois un adversaire, tu cours ou tu cours pas vers lui, ça c'est un choix. Et puis tu vas pour aller le tuer. Voilà, maintenant je veux qu'il me tue. Voilà. Et je suis morte. Donc, vous voyez, quand je meurs, il y a un petit cône qui apparaît et je suis voilà, on me dit que ma place est le 92e, que j'ai été éliminée par telle personne, et là j'ai le choix soit de relancer une partie et je vais aller sur l'île, soit de continuer à regarder l'adversaire qui m'a tué en mettant son détecteur, soit retourner dans la boutique de passer. Ça c'est quelque chose de nouveau
c'est pour changer de skin, ou alors retourner au salon, le salon étant ce que j'appelle le lobby en anglais. Donc me voilà dans le salon, ou le lobby, et là comme mon partenaire de ma team m'invite, j'ai juste en jaune le fait que j'ai un copain qui m'a invité, donc je peux aller jouer avec lui si j'en ai envie, il suffira d'accepter. Dernière chose dans le lobby, voilà, dans le lobby, ce que vous avez aussi, c'est ce petit truc là. Là, vous avez accès, quand vous cliquez donc sur le petit personnage et le 6, ça me dit qu'il y a 6 personnages en jeu qui sont là, que je peux ajouter des amis. Donc, ça c'est quand j'ai des invitations. Que je peux inviter mon copain si je veux en faisant ça et en disant je le rejoins, je l'invite, j'accepte, je murmurer c'est lui parler par écrit. Je peux me rendre muet si quand on joue il y a trop de bruit. Ou alors, par exemple, je peux aussi mettre un prénom devant parce que je ne me rappelle pas toujours les pseudos et au moins je sais que cette personne s'appelle Olivier, Quentin, Gabriel ou ce qu'on veut. Décliner une invitation, c'est-à-dire que là, mon ami qui m'invite, je peux lui dire non, je ne viens pas. Je peux aussi retirer des amis à des personnes avec qui je ne m'entends pas ou le bloquer pour qu'il ne revienne plus m'embêter. La discussion vocale, c'est pour être soit avec son groupe, bien fermé, soit quand on joue en complet dans la partie avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Et là, c'est voilà, c'est pour dire aux gens je suis en ligne, je suis là, vous pouvez m'inviter, ou je ne suis pas en ligne, je suis absente. Le groupe, ça veut dire mon groupe avec lequel je vais jouer peut être public, c'est-à-dire n'importe qui peut venir me rejoindre dans mes amis qui me connaissent, ou voilà, peuvent venir me rejoindre. Ou alors je peux considérer qu'il n'y a que mes amis qui peuvent venir me rejoindre. Donc je mets mes amis, c'est généralement ce que je fais, et que mes amis peuvent. Ou alors je mets en privé, non c'est plutôt privé que je fais en ce moment. Privé, comme ça, ne viennent me rejoindre que ceux que j'ai vraiment invités. Personne ne peut venir me rejoindre, d'ailleurs c'est pour ça que Nathan m'invite, parce que je suis en privé et qu'il ne peut pas venir me rejoindre. Si je mets ami, dans 2 minutes, hop, voilà, il va pouvoir me rejoindre s'il le voit, et il va pouvoir venir sans que je l'invite. Et je peux notifier mes amis, voilà, sachant que je suis là ou pas là. Les 2 autres petits boutons, là c'est le nombre de V-Bucks qui vous reste. Donc ça veut dire que moi j'en ai que 150. Voilà. Et ici c'est les paramètres, c'est-à-dire que j'ai encore accès à gauche à tous mes amis, mais j'ai surtout accès à tous les réglages. Donc là c'est encore autre chose, donc régler son jeu. Accès au signalement retour, si je trouve qu'il y a un joueur qui fait, j'ai l'impression qu'il triche, je peux le signaler à Fortnite. Donc, quand on clique sur code de conduite, assistance, légale, voilà, là vous avez le truc légal, ou le contrôle parental, ça vous ouvre une fenêtre sur Internet. Une fenêtre sur Internet avec par exemple donc, les règles de la communauté. Donc tout à l'heure j'étais un petit peu embêtée, mais voilà donc les règles de la communauté, les conséquences et le contrôle parental que vous voyez ici. Oui, le texte c'est ici. Alors vous ne le voyez pas trop parce qu'il y a ma vidéo, mais voilà, quand je clique ici sur le groupe, je suis avec Nathan et je peux lui parler par écrit parce que comme Nathan a souvent des problèmes de micro, ça nous arrive d'utiliser ce truc là. Ah bon? Et donc on écrit ici. Donc le contrôle parental, vous voyez, vous avez un certain contrôle sur Fortnite par rapport à d'autres jeux. À vous de voir ce que vous voulez faire. Donc voici pour le lobby. Donc voilà, pour le lobby, donc il y a plein de choses à faire, c'est une vidéo un petit peu longue. Pourquoi je vous fais cette vidéo et le retour au lobby, pourquoi ça fait rager? Eh bien parce que quand on retourne au lobby, comme on vient juste de voir, on se fait tuer. On se fait tuer, soit très rapidement dans la game, parce que là je suis allée me faire tuer, je n'ai pas vraiment riposté et je suis morte, mais la plupart du temps je me laisse pas tuer comme ça. Moi, le but du jeu c'est de ne pas mourir. Donc quand on se fait tuer, il y a de quoi rager déjà en soi. Et si on se fait tuer dès le départ, c'est-à-dire qu'on n'a même pas eu le temps de jouer, le gars il a trouvé une arme avant vous et puis il vous a tué, vous avez de quoi rager. Donc déjà c'est une première raison de rager. La deuxième c'est que vos enfants regardent, enfin en tout cas beaucoup d'entre eux regardent sur internet des vidéos de Fortnite ou des très grands joueurs. Je vais pas les citer ici, mais il y a des grands joueurs qui font des compétitions au niveau mondial et qui gagnent plein de sous et qui sont très doués et et les enfants se comparent à eux. Moi je sais que mon fils se comparait à eux, mais lui il arrive toujours et moi j'y arrive pas. Pourquoi?
Ils ont du mal à comprendre que les grands joueurs déjà s'entraînent énormément, jouent des heures par jour hein, sur Fortnite pour avoir la dextérité, la rapidité, etc. Et que eux n'ont pas ces heures-là puisque il y a l'école, il y a la vie de famille. Donc sans s'entraîner, on ne devient pas un joueur très très bon. Donc voilà. Mais ce qu'il en découle de tout ça, eh bien, c'est que à force de se comparer à des joueurs doués, parce que moi j'en ai pas mal dans mes amis qui sont vraiment des bons joueurs, ou de se comparer à ces grands maîtres de Fortnite, eh bien leur confiance en eux est grignotée. Et donc on se retrouve avec des enfants qui sont impactés dans leur confiance en eux-mêmes et qui se sentent nuls. Donc il faut bien leur... Enfin, si vous êtes parents, vous savez ce qu'il en est. Hein. Mais voilà, il faut travailler là-dessus et leur faire comprendre que tout s'apprend petit à petit et qu'on a le droit à l'erreur. On apprend de ses erreurs et c'est comme ça qu'est la vie. C'est pas tout à fait ce qu'on nous apprend à l'école. Hein. C'est bien dommage, mais ça, c'est un autre débat. Donc on apprend donc, se comparer aux autres, la confiance en soi, et bien à force d'être tué, ça amène un sentiment de je ne suis pas bon, je me sens pas bien, et ça fait rager. Donc voilà une autre raison de rager de Fortnite qui est celle de je me fais toujours tuer et je retourne toujours au lobby, donc j'ai à peine le temps de jouer. Et c'est une des raisons pour lesquelles vos enfants ragent quand vous lui dites on arrête. S'il a fait quelques games et qu'à chaque fois il s'est fait tuer, il n'a pas eu l'impression de vraiment jouer. Ah. J'espère que cette vidéo sur cette deuxième raison de rager vous aura servi, j'en ai profité pour pour vous expliquer un petit peu tout ce qu'est le lobby. Il y avait des choses à dire, que vous puissiez suivre un petit peu ce que fait votre enfant, que vous puissiez l'accompagner dans cette image de lui qui risque d'avoir aussi en jouant, mais comme dans tous les jeux, hein, on ne gagne pas toujours dans tous les jeux. Le plus souvent on perd et essayer de leur faire comprendre que perdre ce n'est pas grave, on apprend justement des erreurs qu'on a faites, mais bon ça c'est une leçon de parents donc je rentre pas dedans. Enfin si je l'ai quand même dit mais je vous laisse gérer. Excusez-moi, mais donc juste vous faire prendre conscience que ce jeu peut impacter effectivement comme tous les jeux la confiance en soi des enfants. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour me soutenir, ça me fera plaisir et j'essaierai de vous faire une vidéo dans pas trop longtemps sur une autre façon, une autre raison qui font que vos enfants s'énervent, ragent devant Fortnite. À bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.